La nation se trouve une fois de plus confrontée à une menace qui vise son existence même, son identité, son unité, sa dignité et son honneur. C'est pourquoi je prends la parole aujourd'hui pour rappeler avec la plus grande fermeté une vérité inaltérable. Aucun accord de prétendue intégration économique régionale ne peut être envisagé tant que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC sont bafouées. Comment peut-on parler de coopération lorsque les forces rwandaises et ougandaises occupent nos terres, exploitent nos ressources et provoquent les déplacements, la mort et la souffrance de nos concitoyens? J'affirme haut et fort que l'accord cadre signé le samedi 15 novembre 2025 à Doha ne saurait constituer la base d'un accord de paix durable. Les discussions de Doha devaient se limiter à la mise en œuvre intégrale et sans complaisance de la résolution 2773 des Nations Unies et la définition des modalités du cessez-le-feu et non à la signature d'un accord d'abdication qui mettrait en péril l'avenir de nos enfants. Notre nation n'est pas à vendre. Notre souveraineté n'est pas négociable. Et l'intégration régionale ne peut se faire qu'entre États égaux, libres et respectueux des frontières. Aucune pression ne doit primer sur la sécurité du Congo. Aucune manœuvre ne doit détourner notre marche vers la cohésion nationale. Ainsi, j'en appelle à Monsieur Félix Tshisekedi et à tous les Congolais à œuvrer pour la cohésion nationale. Une cohésion véritable qui ne peut naître que d'un dialogue national inclusif. Monsieur Tshisekedi, au nom de notre peuple, meurtri mais toujours debout, je vous invite à convoquer sans délai le dialogue national. Sinon, l'histoire vous tiendra responsable de la balkanisation du Congo avec messieurs Kagame et Kabila. Aucun accord extérieur ne saurait précéder la réconciliation des enfants du Congo rassemblés pour proclamer d'une seule voix la cohésion nationale. Peuple congolais, c'est maintenant que se joue notre avenir. C'est maintenant que chacun doit s'élever pour défendre ce qui reste la valeur sacrée de notre histoire, l'intégrité territoriale du Congo. Jeunesse congolaise, vous qui êtes l'âme vive de la nation, l'heure n'est plus à la résignation, l'heure est à la vigilance, à la mobilisation, à l'engagement pour la défense du pays. Tenez-vous prêts. Un peuple uni ne sera jamais vaincu. Un Congo debout ne sera jamais balkanisé. Je vous remercie. C'est à bord de ce jet privé que l'ambassadeur Dany Bonza Maloba a regagné son Katanga natal l'après-midi de ce samedi 15 novembre 2025 par l'aéroport international de Lalouano. Au bas de la passerelle, le fils du terroir est accueilli d'abord par les autorités coutumières. Juste après, plusieurs têtes couronnées des partis politiques membres de l'Union sacrée de la Nation, dont l'UNAFEC avec Mireille Massango, Dibibi Mouloko, l'UDPS représenté par les sénateurs Dani Kabongo ou encore son parti politique, l'Avenir du Congo. S'ensuit une longue procession où à cœur joie, cadres et militants des partis de la mouvance présidentielle ont accueilli l'aigle du Katanga. À la sortie de l'aéroport, tout le monde veut voir l'ambassadeur Dany Bonza Maloba. Pour défier même les Thomas,
Dani Bonza Maloba Ondine, fils du Katanga, s'est perché au-dessus d'une jeep pour communier avec les siens le long de la route de l'aéroport. Après environ 3 heures de marche, c'est en début de soirée que le cortège atteint la place de la Poste où l'attendait une foule galvanisée à laquelle il s'est adressé en ces termes. Natafuta mbele kurendre hommage parce que leo kama nafika hapa amnote mnajua kukombi kwa nguvu sana baenemi yangu bale wao wanatafuta kujiapproprier chef. Le chef de l'État est le symbole de l'unité nationale et il appartient à toute la République. Haina vile Fachini wetu Shimbo haina vile donc hakuna mtu kwa certificat mkilari asema atamprivatiser haina vile. Donc leo tunatafuta kwanza par rendre hommage kwa chef de l'État na bibi yake la première dame Maman Denise Bojo bali protéger bana sécuriser ba ennemi yangu yote bana neutraliser. Jo pale munaona leo mtoto wenu anafika hapa en bonne santé. Tunapigia mbele président de la République kono Maman Denise, tunapigia Maman Denise kono président Faki. Tunaona tunafika wakati Kongo tunatraverser ma problème mingi sana. Hapa tunafika wakati ifo kurudisha amani muhimu kini. Pale mwenyeona mimi narudia hapa ni juu niko na encourager processus de paix na soutenir processus ya Doha na ya Washington. Ile ma processus mbili chef de l'État atarudisha amani muhimu kini. Tuko nasikilizana. Vita tutake tena. Ile vitu ya vita tutake tena. Tuko besoin président de la République apate ma soutien yetu et par toutes les voies diplomatiques pour Doha na kwa Washington na benjake d'Américains baturudishie amani. Haina vile. Tuko besoin amani. Mulamushe mikono. Wote wale besoin paix. Allez, mulamushe mikono. Oneshe que Doha, Washington, nous la bénédiction ya bakatande, muturudishie paix. Gouverneur Kazembe, bonne chance. Vous, Kazembe, population hii leo iko derrière weye, ni jour ilipata ma déception mingi. Maintenant, chance ni weye. UDPS, AFDC, UNAFEC, KEACO, ainsi que d'autres dont les mouvements et associations, les membres des confessions religieuses et la société civile. Gratitude oblige. Dani Bonza Maloba a dit merci à tout le monde pour cet accueil chaleureux, lui réservé. Au gouvernorat. Autour de la table, le conseiller principal du chef de l'État au collège des mines, Jean-Marie Kanda, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, les responsables des structures sous tutelle et les coopératives minières. Le ministre y présente au nom du président de la République et du gouvernement souminois les condoléances aux familles éplorées. Il réaffirme la détermination du gouvernement à mieux encadrer l'exploitation minière artisanale. Un message fort accompagné d'une annonce majeure. Plus de 64 zones d'exploitation artisanale viables sont déjà identifiées, les arrêtés ministériels déjà signés. Une avancée saluée par l'ensemble des exploitants artisanaux qui n'attendent que cette nouvelle depuis plusieurs années. L'équipe qui est en face de vous, de l'administration minière, que j'ai le privilège de diriger, s'est mise au travail sous beaucoup de pression pour que nous allions vers finalement la présentation de toutes ces EA viables dont vous avez besoin. Je peux vous dire officiellement aujourd'hui qu'il y a au moins 64 EA qui ont été dégagés pour vous. La journée se poursuit avec un conseil provincial de sécurité élargi à la délégation du ministère des Mines. Un rapport provisoire est présenté, selon lequel 35 décès confirmés, dont 2 déjà enterrés et 2 blessés encore pris en charge à l'hôpital général de Mwangeji. Le ministre rappelle alors les instructions fermes du président de la République. Ils sont arrivés ce mardi 18 novembre à Kolwezi. Ce sont les détenus de la prison des Kassaji. Ce patriote gardé en détention et dont les dossiers n'ont pas été instruits par manque de juges dans cette deuxième ville de la province ont été accueillis par le patron de la sécurité, Roy Kamamayonde Philippe, dès leur descente du véhicule.
Pour la petite histoire, lors de sa dernière mission à Kassaji, le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Roy Kamamayounde Philippe, avait sur instruction du gouverneur de province, Fifi Masuka Saini Marie-Thérèse, demandé au procureur de transférer ce patriote non jugé à Kolwezi en vue de les mettre à la disposition de leur juge naturel. Et pour répondre au questionnement des détenus des Kassaji qui se sont vus au chef-lieu de la province sans savoir pourquoi, Roy Kamamayounde Philippe se résume. Kila mtu ayue kile kinye balimfungia kwa confiant choisir sima tunamileta huko juu kumiacha huko. Il s'est dénoté que par cette action, la province du Lualaba vient ainsi répondre au souci du ministre d'État, ministre de la Justice, qui ne veut pas entendre des citoyens gardés en prison au travers de la République sans être jugés conformément aux prescrits de la loi en RD Congo. Les ministres provinciaux de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Roy Kamamayounde Philippe, qui se faisait accompagner du conseil du gouverneur en matière des mines, Miki Masuka, était ce samedi 15 novembre devant les créiseurs clandestins de la société Pagé Clem à la hauteur du village Moulondo. Ces exploitants artisanaux miniers illicites étaient en colère après la mort de quelques-uns d'entre eux à la suite de l'effondrement du pont de fortune qu'ils avaient érigé pour franchir une grande tranchée remplie des eaux de pluie qui s'était abattie sur Kolwezi durant quasiment 2 jours. En sa qualité de mobilisateur de troupes, après avoir libéré la route, ils avaient fermé pour permettre une bonne circulation de personnes et de leurs biens. Roy Kamamayounde Philippe s'est rendu dans l'enceinte de la dite carrière privée pour toucher du doigt la réalité. Devant les créiseurs en colère, le patron de la sécurité a trouvé les mots justes pour apaiser les esprits surchauffés. Mes condoléances juu ya hii mambo. Condoléances sana. Parce que wakati ile wananipa rapport mimi sema non mimi mwenyewe faut nifikia. Alors, c'est comme j'ai dit, turudie mbele kulwalaba tu inventory tuyue banduku ngapi banetwachi. Twende tumpatie mama gouverneur rapport. Après, tu organiser namna ya kujika banduku yetu. Mais il faut déjà lundi munaji organiser vile muna tumika mkuye tutaita na société tuikale tone namna ya kutengeneza hii mambo juu makelele. Merci excellence. Alors c'est que moi je vais kama mnarudia iko kukisanfu kukawama tuko mukirio t'observer kirio mwambie bale bapeti bongo ningia haifai abantu wanaenda kutumika kama msana papa bakwena souci ya benjabo wale banetwache batoke mu carrière bache carrière wazi twende tukarefléchir comment tuta projeter kutumika bien et puis tout observer kirio. En attendant d'établir les bilans exacts des compatriotes disparus dans cet accident, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité Roy Kamamayounde Philippe a promis des réflexions profondes pour que pareilles circonstances ne se reproduisent plus. Nous sommes là dans le cadre du lancement de l'opération Tosaba Tosayo, qui est une déclinaison de la grande campagne que nous avons lancée sur la norme en milieu urbain. Aujourd'hui, sans la norme, aucun effort que nous allons déployer va suivre avec un résultat palpable. Alors nous pensons qu'en milieu urbain, c'est la norme qui doit primer sur toute chose. Vous avez vu, nous avons commencé par les démolitions,
Nous avons enchaîné avec la campagne de Balabaleza ONZT. Aujourd'hui, nous sommes dans Tosaba Tosayo. Vous voyez? Et c'est pour mettre l'État en avant-plan. Ici, je m'adresse aux usagers. Vous avez compris que, en faisant cet acte ici, nous voulons justement mettre fin à des pratiques genre des mi-terrain, des hausses de prix de manière unilatérale, mais également des tracasseries liées aux agents de transport. Aujourd'hui, ils sont identifiés pour qu'ils puissent faire leur travail. Donc, aucun agent peut se prétendre agent de transport sans être identifié. Ça, c'est un point. Par rapport à cette campagne, nous voulons aussi justement dire que le secteur de transport, c'est un secteur qui impacte la vie des Kinois au jour le jour. Vous voyez? Et nous pensons que chaque Kinois, surtout les 70% des Kinois qui se lèvent chaque matin, empruntent les voies de transport. Ça veut dire que les hôpitaux, les marchés, le travail, tout notre écosystème fonctionne en pilier par le transport. D'où nous voulons que la norme soit observée, les règles soient observées, de sorte que nous puissions vivre dans une ville organisée. Aujourd'hui, si la norme est observée, nous allons vivre de manière organisée dans un milieu urbain. Donc ici présent, j'appelle à la population de pouvoir accompagner cette campagne parce qu'il va de l'intérêt de tout un chacun de nous. S'il n'y a pas un accompagnement, si nous comptons le désordre, nous allons périr tous ensemble. Le week-end du premier citoyen de la ville de Lubumbashi n'a pas été de tout repos. Le week-end dernier, le maire Patrick Kafwimbi a honoré de sa présence la manifestation d'inauguration du nouveau cimetière, la Colline de Joie, situé au quartier Mounois, en voisinage de la ferme Ngouze. Prenant la parole, le maire Patrick Kafwimbi a loué la matérialisation de ce projet en un temps record. Il a félicité les équipes chargées de l'exécution de ce projet qui s'inscrit dans une stratégie plus large de la mairie en collaboration avec ses partenaires pour l'aménagement du territoire et de services aux familles. Ce projet qui se matérialise ce jour est une preuve de l'étroite collaboration entre la ville de Lubumbashi et ses partenaires. Et je saisis l'occasion pour remercier toutes les équipes qui se sont mobilisées afin de matérialiser ce projet en un temps record. Il est de notre devoir de garder ce cimetière en état de propreté en permanence, de veiller à l'ordre en son sein, car c'est ici que repose désormais une partie de notre histoire. Et souhaite que ce cimetière soit un modèle, non seulement pour la ville de Lubumbashi, pour la province du Haut-Katanga et pour toute la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci d'ovationner l'autorité urbaine. Merci à vous, monsieur le maire. Cet événement empreint de recueillement et d'espérance s'est déroulé en présence de plusieurs personnalités, témoignant de l'importance de ce nouvel espace de repos éternel pour la collectivité. Après la coupure du ruban symbolique par l'autorité urbaine, marquant l'ouverture officielle du site, la cérémonie s'est poursuivie par une visite guidée des installations permettant aux invités de découvrir l'aménagement paysager et les différentes sections du cimetière. Le cimetière La Colline de Joie est désormais un lieu de paix et de mémoire prêt à accueillir dignement les défunts et à offrir un espace de recueillement aux familles.